J'ai eu tort de t'épouser. Mon mari a prononcé ces mots à table, après 10 ans de mariage. Avant même que je ne puisse réaliser ce qui se passait, il a fait glisser son alliance de son doigt, l'a jetée sur la table et a exigé la mienne. Puis, il m'a ordonné de faire mes valises et de quitter sa maison immédiatement. J'ai passé cette nuit-là à l'hôtel, sous le choc et humilié, revivant chaque instant dans ma tête. Le lendemain matin, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose d'important. Quand je suis retournée à la maison et que j'ai ouvert la porte d'entrée, tout a soudain pris son sens. J'ai eu tort de t'épouser. Pendant un instant, j'ai sincèrement cru que mon mari plaisantait. Ces mots semblaient trop cruels, trop soudains, trop irréels pour être prononcés au milieu d'un mardi soir ordinaire. J'ai fixé Julien de l'autre côté de la table, attendant qu'il sourie. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a calmement plié sa serviette et l'a posée à côté de son assiette. Le silence qui a suivi m'a semblé plus lourd que tout ce qu'il aurait pu dire. Nous étions mariés depuis 10 ans, pas un mariage parfait, aucun ne l'est. Mais je nous pensais solides. Nous avions une maison confortable en banlieue, nous avions tous les deux des carrières stables, nous partions en vacances ensemble, nous fêtions nos anniversaires et nous faisions des projets d'avenir. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois. Julien était devenu distant. Il travaillait plus tard que d'habitude. Son téléphone était toujours posé face contre table. Dès qu'un message arrivait, il jetait un coup d'œil à l'écran et le verrouillait immédiatement. Au début, j'ai ignoré tout cela. Tout le monde traverse des périodes de stress. C'est ce que je me disais. Quand j'en parlais à mes amies, elles riaient. Les hommes deviennent bizarres quand le boulot les accapare. Tu réfléchis trop. Ils t'adorent. Peut-être que je voulais les croire, parce qu'admettre que quelque chose n'allait pas était terrifiant. Puis est venu ce dîner. J'avais cuisiné son plat préféré. Un poulet rôti, des pommes de terre à l'ail et un dessert maison. Toute la soirée semblait étrangement formelle. Julien parlait à peine. Il picorait sa nourriture sans vraiment manger. Finalement, il a repoussé son assiette. « Il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est noué. Ces 4 mots débouchent rarement sur quelque chose de bon. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Son expression était froide, presque détachée. J'y réfléchis depuis longtemps. Une boule s'est formée dans ma poitrine. Réfléchir à quoi? À nous. La pièce a soudain semblé plus petite. J'ai essayé de sourire. D'accord. C'est alors qu'il l'a dit, j'ai eu tort de t'épouser. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal compris. Quoi? Je ne veux plus de ce mariage. Tous les bruits ont semblé s'évanouir. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine, le ronronnement du réfrigérateur, jusqu'à ma propre respiration. Tout s'est effacé. « Julien, d'où ça sort ?» Il a secoué la tête. « Ça n'a pas d'importance. »« Si, ça en a énormément. »« Non ?» a-t-il dit. « Ma décision est déjà prise. » Je l'ai fixée, attendant une explication, une raison, n'importe quoi. Au lieu de cela, il a porté la main à son annulaire gauche, a lentement retiré son alliance et l'a laissé tomber sur la table. Le métal a frappé le bois avec un cliquetis sec. Puis il m'a regardé. « Donne-moi la tienne. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Pardon? » La bague. Mes mains tremblaient. « Julien, s'il te plaît, parle-moi. » Il n'y a plus rien à discuter. Sa voix était totalement dénuée d'émotion, comme s'il discutait d'un contrat commercial au lieu de mettre fin à une décennie de mariage. « Donne-moi la bague? » Les larmes me brûlaient les yeux. Lentement, je l'ai retirée. Cette même bague qu'il m'avait passée au doigt 10 ans plus tôt, cette même bague que j'avais portée chaque jour depuis. Je l'ai posée à côté de la sienne. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait hésiter. Il ne l'a pas fait. « Maintenant, fais tes valises. » Je l'ai regardé, incrédule. « Quoi? Tu dois partir. » Les mots me semblaient irréels. « C'est notre maison. »« Non, » a-t-il répondu, « c'est ma maison. » J'ai senti mon cœur sombrer. La propriété appartenait à sa famille avant notre mariage. Légalement, il n'avait pas tort. Émotionnellement, c'était dévastateur. Cette nuit-là, j'ai bouclé 2 valises. Julien n'a jamais tenté de m'arrêter, ne s'est jamais excusé, n'a jamais expliqué. Il s'est contenté de regarder. 1 heure plus tard, je m'installais dans un petit hôtel à l'autre bout de la ville. J'ai à peine dormi. Mon esprit repassait toute la conversation encore et encore. Au matin, l'épuisement avait remplacé le choc. En fouillant dans mes sacs, j'ai soudain réalisé que j'avais oublié quelque chose. Un petit coffret verrouillé contenant des photos de famille et des documents personnels. Je ne pouvais pas le laisser là,
Alors j'ai repris la route. La maison paraissait exactement la même. Calme, ordinaire, familière. Mais tout semblait différent. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entrée. C'est alors que j'ai entendu des voix. Quelqu'un riait, quelqu'un qui n'était certainement pas Julien. Et au moment où j'ai avancé un peu plus dans la maison, mon monde entier a basculé. Je suis restée totalement immobile un instant. La voix venait du salon. Une voix de femme, rieuse, à l'aise, détendue, comme si elle était chez elle. Mon pouls s'est accéléré. J'ai fait quelques pas prudents dans le couloir. Mon instinct me disait que je savais déjà ce que j'allais trouver. Je n'étais juste pas prête à le voir. Puis, j'ai tourné le coin et elle était là. Une femme assise sur mon canapé, tenant un mug de café, portant l'un des sweats larges de Julien. La vision m'a frappé plus fort que tout ce qu'il m'avait dit la veille. Elle s'est figée. Julien s'est figé. La pièce est instantanément tombée dans le silence. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Puis Julien s'est levé. « Tu n'étais pas censé revenir. » J'ai failli rire. Non pas que ce soit drôle, mais parce que, d'une certaine manière, c'était sa plus grande préoccupation. Pas la trahison, pas les mensonges, mais le timing. « J'ai oublié quelque chose, » ai-je dit calmement. La femme a lentement posé son mug. Elle semblait mal à l'aise, embarrassée, peut-être même coupable. Julien a croisé les bras. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai regardé autour de moi, le sac de voyage près de l'escalier, les chaussures de rechange près de la porte, la veste accrochée dans le couloir. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est exactement ce que je crois. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, la femme s'est levée. « Je devrais y aller. » Julien a acquiescé. Elle a attrapé son sac à main et s'est précipitée vers la porte. En passant devant moi, elle a totalement évité mon regard. La porte s'est refermée derrière elle. Nous n'étions plus que tous les deux. 10 ans de mariage face à un silence de plomb. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. Julien a détourné le regard. « Quelques mois. » J'ai immédiatement su qu'il mentait. « Quelques mois ?» Il s'est frotté le front. « Plus longtemps. » La vérité a fini par éclater. La relation avait commencé presque un an plus tôt. Les réunions tardives, les messages secrets, les voyages d'affaires soudains, rien de tout cela n'était lié au travail. Pendant que j'essayais de sauver notre mariage, il l'avait déjà quitté émotionnellement. « J'allais te le dire tôt ou tard, » a-t-il dit. Je l'ai fixé. « Tôt ou tard ?» Je ne voulais pas que les choses deviennent compliquées. Cette déclaration était tellement incroyable que je n'ai pas pu répondre. Il avait mis fin à notre mariage à table, exigé ma bague, m'avait jeté dehors, et il pensait avoir évité de rendre les choses compliquées. Soudain, quelque chose a attiré mon attention. Une pile de dossiers posés sur le comptoir de la cuisine. Des documents juridiques, des papiers financiers. J'ai plissé les yeux. « C'est quoi ça ?» Julien a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Je me suis approchée avant qu'il ne puisse m'arrêter. À l'intérieur des dossiers se trouvaient des notes, des titres de propriété, des résumés financiers, des emails imprimés, des documents préparés sur plusieurs mois. Il n'avait pas pris une décision soudaine. Tout cela avait été planifié avec soin, patience et méthode. La maison, les finances, la séparation, tout. Pendant près d'1 an, il avait préparé un avenir qui ne m'incluait pas. Sans un mot, j'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque page. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « Je me protège. » Son assurance s'est immédiatement envolée. Pour la première fois depuis mon arrivée, il avait l'air nerveux. « Tu n'as pas besoin de ça !» Je crois que si. Au cours des semaines suivantes, d'autres vérités ont fait surface. Nos amis ont appris ce qui s'était passé, ma famille a découvert la chronologie des faits, et les gens qui n'avaient entendu que la version de Julien ont soudain vu le tableau complet. L'histoire qu'il avait soigneusement construite a commencé à s'effondrer, et sa réputation avec elle. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur ma reconstruction. J'ai trouvé un appartement, j'ai repris le travail, et j'ai commencé une thérapie. Lentement, la vie est redevenue gérable. Des mois plus tard, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le pire moment de ma vie avait aussi révélé la vérité, pas seulement sur Julien, mais sur moi-même. J'avais survécu à la perte d'un mariage, j'avais survécu à la trahison, et j'avais survécu en voyant l'avenir que j'avais planifié disparaître du jour au lendemain. L'homme qui a exigé que je lui rende ma bague pensait tout m'enlever, mais il se trompait, car en sortant de cette maison, j'ai perdu quelqu'un qui ne m'estimait pas. Lui, il a perdu quelqu'un qui l'aimait sincèrement. Et au final, un seul de nous deux s'est remis de cette perte.
Ce n'était pas lui.